Est-ce qu'à l'occasion, Screencastify me manque quand vient le temps de communiquer avec la vidéo? Oui. Mais avec l'automatisation qu'on fait des 3 étapes de la communication vidéo, je ne crois que ça ne vaut plus la peine de payer le 100 $ par année pour Screencastify. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Donc, allons-y directement avec une démonstration de comment ça se vit communiquer avec la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on mettra en place le dossier avec les raccourcis pour automatiser le tout. Donc, voici un exemple de comment je vis ça à tous les jours maintenant. Je clique sur mon onglet Communication avec le bouton de droite, je fais Tout ouvrir, j'ouvre mes 3 onglets, donc première étape, deuxième étape, troisième étape. Je viens ici, j'attends que ça l'affiche. Je vais faire un enregistrement d'écran et cette fois-ci, je vais tenter d'exclure l'image de la vidéocaméra puisque je l'utilise déjà, ma webcam. On va espérer qu'on n'aura pas le message d'erreur. Donc, allons-y. Ça, c'est mon enregistreur. Enregistrement d'écran seulement. Et voilà. Donc, je vais mentionner que je désire enregistrer l'écran, tout l'écran, celui-ci. Inclure le son, si jamais il y a de l'audio à partir du partage d'écran. J'y vais. Bien, bonjour tout le monde, voici, vous avez le nouveau portail du service des ressources éducatives. Vous avez la série de boutons à gauche, en particulier le bouton matière pour la formation générale des jeunes, très important, allez voir. Vous avez les services qui sont à droite, ainsi qu'une liste de boutons d'accès rapide pour Scolago, GP Internet, Mosaïque, la boîte à outils du centre de service, DVE, les courriels, Microsoft 365, ainsi que Google Classroom. Fait à noter, c'est que la grande majorité de ces applications, de ces outils, vous avez accès en tout temps dans Outils administratifs à partir de Favoris CSSS. Donc, c'était le survol rapide du portail du service des ressources éducatives. Et sachez que lorsque vous faites une capture d'écran ou une saisie d'écran, normalement, vous pourriez avoir votre vignette soit à gauche ou à droite de l'écran. Donc là, je l'ai désactivé puisque j'étais déjà dans la production d'une capsule. Donc, c'est terminé pour l'enregistrement. Bonjour tout le monde, voici, vous avez le nouveau portail. Et voilà. Donc, c'est fait. Je pourrais découper pour enlever les dernières secondes, évidemment. Je vais faire pause, pardon. Voilà. Donc, c'est terminé pour l'enregistrement. C'est parfait. Confirmer le découpage. Et là, je télécharge. Normalement, on n'a pas besoin de faire de découpage. Là, c'est que je fonctionnais avec un seul écran pour faire 2 capsules en même temps. Donc, j'ai cliqué sur la flèche, je télécharge, j'amène ça, voilà, dans le dossier téléchargement, et je peux fermer le tout. Quitter. Je m'en viens à ma deuxième étape, communication, je fais nouveau, télécharger un fichier, je prends le fichier, j'aurais pu lui donner un nom significatif. On attend quelques secondes, c'est téléchargé. Voilà, il est ici. Je clique avec le bouton de droite, je fais partager, copier le lien. Je peux fermer. Et troisième étape, j'écris un courriel, dans ce cas-ci, à moi-même. Et je vais inclure le lien. Et j'envoie. Une fois que c'est fait, ben, je vous conseille de prendre la peine de vérifier si l'enregistrement est à votre goût, là, mais puisque ce n'était pas une démonstration, je termine et le tour est joué. Donc, je répète l'opération sans enregistrer. Je me suis fait un dossier, communication avec 3 étapes. Donc, je clique avec le bouton de droite, ouvrir tout. Je vais m'enregistrer, télécharger dans le dossier téléchargement. Ici, je vais ramener le fichier dans le Drive, obtenir le lien et je vais partager le lien. Ça, c'est fait. Salut, bye! Bonne communication vidéo. Maintenant, pour comment mettre en place les 3 onglets, c'est la prochaine vidéo.